C'est sûr. Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem Naseh, Ve'natzliach. On a une question là sur. On se posait. Alors juste d'abord, je donne la date. On est aujourd'hui le lundi 18 février, le Yud Gimel du mois de Hadar Aleph. Je rappelle que ce soir, on ne dira pas les Tachanounim, c'est Hadar Katan, donc Purim Katan si vous préférez. Donc ni ce soir, ni demain, ni après-demain, nous lirons les Tachanounim. C'est un chiour qui sera dédié aujourd'hui pour, juste un petit instant, j'ai aussi des obligations. La dédicace sera pour la Refoua Shlema de Mordechai Ben Rina, Shimon, Bat Fricha. Voilà, ils ont acheté ce chiour. Donc ce sera pour eux aujourd'hui. Juste un petit instant encore. On remerciera d'ailleurs par cette même occasion Déborah Izan, Shem Vrechota Bezrat Hashem, Jérémy Zribi, qui a aussi acheté un chiour qu'on dédiera. On m'a posé la question, est-ce qu'on peut prendre du maaser pour acheter un chiour à 120 € pour soutenir en même temps la Torah? Réponse, oui. Déborah Uzan. Et c'est Shimon Dahan aujourd'hui qu'on bénit Miuchat, puisque c'est lui qui a acheté ce chiour pour la Tzlacha. Et aussi Valérie Guetta qu'on n'oubliera pas. Ne vous inquiétez pas, tout est marqué ici, mais on ne peut pas décaler les jours. Et fois Shlema pour tous les malades d'Israël. Chaim Tovim Ul Shalom, Bichlalam et Moretim Yakdosha Vateora. Sarah Talia, Batfrat Miriam, cette fois je fais attention. Chaya Bat Miriam. Le Chol Chol Israël, Yehuda Ben Eliyahu, Fren Ruth Bat Sarah. Vet Kulam, on sera dans le Sefer Amidot pour le peu de temps qui nous reste, mais beaucoup de qualité, avec le Sharat Tzedaka, parce qu'on n'avait pas fini. Tu avais une question à poser? Oui, avant qu'on commence comme ça ne rentre pas dans le truc. Est-ce que, on m'a demandé de demander au Rav Futou, qu'est-ce qu'il pense des gilets jaunes? Je ne sais pas si on peut demander cette question ou pas. Ou... Qu'est-ce que je pense des gilets jaunes? À part la couleur. À part la couleur. Ouais. Je pense que, sauf Maaseh, Mahashava, Trila, comme ça dit Rabbi Shlomo El-Kabetz, à l'origine des origines de manifester par rapport au fait que si on prend une feuille et un crayon et que l'on voit en France ou ailleurs, d'ailleurs, pas que en France, en Israël aussi, combien un homme doit travailler, combien il est taxé, il y a vraiment de quoi manifester. C'est un abus hors du commun. Et comme tout le monde le sait, les plus grands voleurs de ce monde sont l'État et les banques qui se permettent de faire la morale aux autres. Et qu'en France, ils en sont arrivés à un état où il est préférable de ne pas travailler que de travailler. Tu ne travailles pas, tu prends que de l'oseille, tu travailles, tu ne donnes que de l'oseille. Donc, on a habitué en France, un pays où je suis né, dans lequel je fais des allers aussi retours, on les a habitués à avoir tout sur un plateau. Mais c'est vrai qu'il y a eu des abus. C'est parti d'un bon sentiment. Pourquoi ne pas manifester dans l'obscurité? Car les gilets jaunes, en général, on les met quand? D'où est-ce que ça vient, les gilets jaunes? Quand il y a un danger, quand on est sur la route, et puis que dans l'obscurité, de peur qu'on ne nous voit pas, ou sur les sentiers, pour expliquer qu'il faut que vous me voyez, on existe, puisque tu ne m'entends pas, alors vois-moi. C'est une bonne idée à la base. C'est ce qu'avait aussi pratiqué Marshemo Ziklo Hitler, en mettant des étoiles jaunes, pour dire que même si les Juifs se cacheront dans l'obscurité, on verra toujours où ils sont. Et ça a débordé avec beaucoup de jalousie, puisqu'ils ne peuvent plus manifester sans piller, sans brûler des voitures, comme vous le savez. Et de là, on démontre une chose que j'aimerais bien moi leur poser comme question. Si c'est toi qui avais eu le mérite d'acheter une Porsche, si tu avais eu cette possibilité, est-ce que tu aurais aimé qu'on te brûle ta Porsche? Ça, par contre, c'est un interdit aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs, que de manifester en détruisant les biens des autres. C'est de la pure jalousie, c'est de la haine, tout simplement, parce que la voiture ne t'a rien fait, celui qui la possède, il est peut-être manifestant lui-même parce qu'il est surtaxé, et puis il y a cette jalousie du riche par rapport aux pauvres. Donc ça fait quand même pas mal de choses. On est passé d'une chose qui était morale à une chose qui est devenue amorale, et puis maintenant on arrive à l'apogée finale. Et l'apogée finale aujourd'hui, c'est tout simplement que, comme le disent les Chachamim, quitte à en déplaire à tout le monde, mais tout ce qui se passe dans le monde a toujours un rapport avec le juif, les juifs. Et même pour ceux qui ont oublié qu'ils étaient juifs, aujourd'hui, on leur rappelle qu'ils sont juifs. Il y a une vidéo qui a été faite par Torah Box, à savoir qu'est-ce que c'est être juif. Je pense que pour l'expliquer, il faudrait une éternité. Être juif, c'est être un représentant d'Hachem sur terre. Chelek Elokam Ima'al Mamash, comme disait le rabbi de Lubavitch. Et pour finir avec cela, eh bien, je pense que toute cette mascarade, tout ce théâtre que l'on est en train de vivre en France, qui est en train de tuer l'économie, parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des tenants aboutissants. Tu ne peux pas fabriquer 100 € si tu n'as pas 15% de matières premières. Donc, c'est bien beau de manifester, c'est bien beau tout ça. Il faut adoucir les choses. Et si c'était resté moral, ça aurait été très très bien et on aurait été nous-mêmes des gilets jaunes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus. Mais de l'autre côté, on voit que tout ça c'était pour faire bouger les juifs
comme ça a été crié dans une vidéo, sale juif, retourne à Tel Aviv, là-bas, vas-y, dégage. Sinon, on va te brûler, on va te ceci et cela. On a vu ce qui s'est passé dans les cimetières. On voit ce qui se passe aujourd'hui de façon pombite dans toutes les rues de France. Et il suffit de regarder une vidéo que j'ai faite, qui m'a coûté extrêmement cher en France, que j'ai fait il y a 6 ans, où j'avais parlé de tout ça. J'avais expliqué exactement dans cette vidéo, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ken, vous vous rappelez cette vidéo? J'avais expliqué tout ça, et comme on a du mal à bouger, ça veut dire que nous les Juifs, tant qu'on n'est pas arrivé à la mise à la porte, il faut que ce soit Pharaon qui nous mette à la porte, on ne bougera pas. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, vous savez, je finirai juste avec ça. Quand Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il laisse les non-juifs te dire à toi quelque chose, c'est pour compléter ce que toi tu as voulu oublier. C'est-à-dire que la conscience des juifs, c'est les non-juifs. Sale juif, retourne dans ton pays. Tu as une nation. Il y a un rave qui a sorti quelque chose qui m'a un petit peu fâché, mais je comprends ce qu'il veut dire. Au niveau de ce qu'il veut dire, j'ai compris ce qu'il voulait dire, même via Bnei Brak, je pense. Il a dit, être juif, ce n'est pas forcément être attaché à une terre, on peut être juif dans le monde entier. C'est vrai qu'on est juif partout sur le monde, au niveau idéologique. Ah ben, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des Meraglim dans une paracha de Shalach Lecha Anashim qui ont pensé la même chose, qu'on pouvait tout à fait être un juif en galoute, ouais, et parce qu'ils avaient beaucoup de Torah en eux. Et car tu pratiques le Torah et les mitzvot. Et bien Dieu, il ne pense pas comme ça apparemment, puisque dans sa Torah à lui, à Dieu, ces gens qui ont voulu rester en galoute pour étudier la Torah, Dieu n'était pas d'accord avec eux. Ils ont dit, mais c'est trop dur Israël. On va labourer la terre, l'armée, c'est compliqué. Et on voit dans la Torah que Dieu n'est pas d'accord avec eux. Donc il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de juifs sans terre. Et le pire, c'est que ceux qui sont dans la Torah ne le savent pas. Mais ceux qui ne sont pas dans la Torah et qui sont antisémites le savent. Ça, juif, retourne dans ton pays, va à Tel Aviv. C'est même un truc de malade. Alors, il y a celui qui sélectionnera, je finirai avec ça, que ça vient de Dieu, ça vient du Goy. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui adorent jouer avec... eux, ils ont Internet avec Dieu. C'est-à-dire, ils sont capables de te dire, ça c'est Me'et Hashem, ça c'est pas Me'et Hashem. Il y a des gens qui sont très comme ça, spécialistes dans ce domaine, de savoir si le Kamamdina, c'est bien de Dieu, c'est bien du Satan. Eux, ils ont Internet. Ils savent ce que nous, on ne sait pas, ce que les plus grands Israël ne savent pas, mais eux, ils le savent. De leur petit siège, ils savent, ça par contre, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Ça, c'est... Chez nous, on dit Akol Me'et Hashem. Dans la Chassidoute, la moindre discussion que tu entends à côté de toi, Bevada, que si tu entends Dil Zohar Kadosh, pas que la Chassidoute, c'est que ça s'adresse à toi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'histoire, eh bien, à chaque fois, ceux qui nous rappellent que nous sommes juifs, même quand on est marié avec une non-juive, c'est les goïms, et ceux qui nous rappellent que Israël, ce n'est pas une station balnéaire, c'est les non-juifs. C'est quand même incroyable. En fin de compte, les plus grands sionistes sont les antisémites. C'est incroyable. Dégagez notre pays, tu vas te dégager d'ici, tu vas partir. Et l'histoire se répète non-stop. C'est pas évident. Shalom Var fait un excellent travail. Il y a beaucoup de juifs qui montent de Marseille, de Lyon, de Paris. C'est pas évident de vivre en Israël, mais on peut y arriver, il faut le savoir. Mais ceux qui me font le plus de peine, c'est toutes ces femmes qui sont seules, avec des enfants, qui dépendent de beaucoup d'aides financières de l'État français. C'est tous ces personnes âgées qui sont malades et qui n'ont pas de ma'ané en Israël sur le domaine médical, qui n'ont pas de possibilité de venir parce que leur dossier ne serait pas forcément accepté. Il faut oublier aucun juif en France et il faut œuvrer tous autant qu'on est, puisque Bezrat Hashem, j'ai encore tout à l'heure rendez-vous avec Shalom Var, tout à l'heure, quand après-demain avec des organisations pour cela, Bezrat Hashem, pour aider nos frères juifs à monter en Israël, à s'installer en Israël. Je travaille fortement avec l'Hub de l'emploi à la mairie, avec Kalita, d'un autre côté avec les postes qui m'ont été donnés pour essayer de trouver une solution pour améliorer la vie des Juifs en Eretz Israël, parce que, je le dis une fois pour toutes, la Géoula, comme l'enseigne le Gaon de Vilna entre autres, dépendra de la venue de nos frères en Israël. Non, des logements, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Le problème qu'on a, c'est que on va arriver, je te dire quelque chose, à une situation qui est simple, cher ami. Ok, on vient en Israël, on fait quoi? Et si demain ça prend feu, vite partons en Israël. Et là, je dis, pourquoi vous venez, vous allez faire quoi? Plus on tarde, bien sûr. Et plus ça deviendra dur. Absolument. Mais quelle est la volonté d'Hachem? Tu poses la question à n'importe quel juif, tout le monde te dira, tôt ou tard, on montera en Israël. La Géoula, pourquoi est-ce que Hachem
Comme hier, on a fêté l'anniversaire de mon frère. On est toute la famille réunie, Baruch Hashem, hier soir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils Eliaou, 18 février, Hashem Berech Oto. Eh bien, avant de commencer la musique, on attendait que tout le monde arrive. On appelait sur la route, mais t'es où? Ah, je suis dans un embouteillage, t'es où? Je suis à 1 kilomètre, t'es où? Ah, mon Waze, il dit que je suis à 7 minutes. Et une fois que tout le monde est arrivé, alors on a fait venir mon frère et on a fait démarrer la musique. Quand on fait la fête, la Géoula, ce sera une grande fête. On attend que nos enfants y viennent. Et la fête de la Géoula ne se passera pas en France, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Ça se passera en Israël. Tout le monde entier a les yeux rivés vers Israël. La Chine, les États-Unis, l'Europe entière, rivés sur Israël. Les projecteurs sont sur Israël. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde sait de façon consciente ou inconsciente que la dernière fête de l'histoire se passera ici. Be'eretz HaKodesh. Voilà ce que je pense des Gilets jaunes. C'est tout simplement un message qui nous rappelle qu'aujourd'hui, on ne voit plus les Juifs avec une étoile, on les voit en grand, sans aucun problème. Alors que c'est une loi internationale d'être antisémite, d'avoir des propos racistes. Aujourd'hui, ils sont dits de façon explicite dans la rue, ils sont gravés sur nos boutiques, l'histoire se répète. Que Dieu protège notre peuple, qui n'a jamais fait de mal à personne. Et Bezrat Hashem, Shinshil Kulanu Geoula Shlema, Bimhera Beyamenu, Amen. On avait vu dans l'histoire, à l'époque des Meraglim, que c'était le représentant de la Torah qui s'était opposé à la Aliyah. On a vu à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale que c'était aussi des représentants de notre Torah qui s'étaient opposés au retour à Israël. Espérons que cette fois-là, cette erreur ne sera pas recommise une fois de plus, mais par contre orientée intelligemment vers une Aliyah réussite, spirituellement et matériellement. Amen. J'ai fini. Évitez de poser des questions le matin comme ça. Alors, Gadam Maaseh, ok. Ça, tout ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Voilà. Le Rosh Hashanah, Danin et Adam, Kama Sheafsit, Imzaka Noten Mamon Lani. On a vu à Rosh Hashanah, c'est le dernier conseil qu'on avait vu de Rabbi Nachman, dans le Sefer Amidot, dans le Shahar HaTzedaka. Le Rosh Hashanah, on va juger la personne combien il va perdre cette année. Mais il peut éviter de perdre cet argent s'il le donne à la Tzedaka. Les Marzike à Torah. Yerushalayim Nivdet B'Tzedaka, la Jérusalem ne sera pas libérée par des manifestations, par le fait de violer l'esplanade du temple. Ce n'est pas ça qui nous donnera la réussite de récupérer Yerushalayim et là, la Tzedaka. Là, comme on l'avait dit la dernière fois, le Minastam, Jérusalem est une des villes les plus pauvres d'Israël. Au niveau quantitatif, les gens sont au-dessus du seuil de la pauvreté à Jérusalem, à peu près à 80%, si je ne m'abuse. Mais bon, quand on dit pauvre, ça veut dire pas de quoi aller en vacances spécialement. Baruch Hashem, tout le monde vit. J'ai vécu 20 ans, Baruch Hashem, on vit tous en Israël. Ça, on l'a vu, le fait de dépenser de l'argent pour recevoir des gens fait la kapara des fautes de l'Avodazara. Celui qui a fait Avodazara dans ce monde. Alors Avodazara, ce n'est pas qu'aimer une statue. Avodazara, ça peut être aimer son argent, aimer jouer. Il y a des gens qui sont addicts au jeu. C'est de l'Avodazara. Shem Yishmor V'Rachem. Gdola Achnasat Orchim, Shemeracheket et Akerovim, Omikerevet Tarechokim. Le grand est la Achnasat Orchim, le fait d'accueillir les gens à la maison. Shemeracheket et Akerovim. Elle éloigne ceux qui sont proches. Omikerevet et Tarechokim. Ça veut dire quoi cette phrase? Elle éloigne ceux qui étaient proches et elle rapproche ceux qui étaient loin. J'ai pas compris. Enfin, j'ai compris, mais je voudrais votre avis. Achnasat Orchim, le fait d'inviter les gens. Ça veut dire quoi, ça égale? Vous pouvez répéter? Elle est loin. L'Achnasat Orchim est une très grande mitzvah qui est considérée comme une tzedaka, aussi comme de la Gnout Rasadim. Rabbi Nachman, il nous dit le problème de l'Achnasat Orchim, Merachaket et Akrovim, elle éloigne ceux qui étaient proches. Umekarev et Tarechokim, et elle rapproche ceux qui étaient loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est loin de ceux qui étaient proches. Évitez de répéter ce que je dis, donnez-moi la réponse, ce sera plus simple. On se réunit tous. Ça répond à rien ce que Non, tu veux dire. c'est pas du tout ça la réponse. Ça éloigne ceux qui... Bon, je réponds, on n'a pas le temps, il est tard. Mais non. On parle pas de mort. Alors, ça, c'est Mahatzit HaShekel, effectivement, le fait de donner. Il y a un remez là-bas, le même est le taf. Mahatzit HaShekel, Mahatzit, ça éloigne le taf et ça rapproche la vie. Quand vous avez des invités, ceux qui sont proches de vous, votre femme, vos enfants,
qui sont proches de vous, on s'occupe beaucoup moins d'eux, ils s'éloignent, on met nos invités à notre droite, eux vont au fond, et ceux qui étaient loin, vos invités, prennent la meilleure place à table. Comme par exemple, j'étais invité chez Yitzhak Cohen à Yakar, donc il m'a installé à sa gauche, j'étais proche de lui, ses enfants étaient au bout. Mais pendant tout le repas, il a parlé avec qui? Avec moi. Donc, Marhik et Takerovim, ça éloigne ceux qui sont proches. J'ai posé une fois la question à mon Rav, j'ai dit pourquoi vous n'invitez pas beaucoup de monde le Shabbat? Il m'a dit parce que quand j'invite du monde, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Donc j'invite moins pour être proche d'abord d'eux. C'est Rabbi Nachman. Mais Rahik et Takerovim, ça rapproche, Ken? Ça éloigne ceux qui sont proches. Et ça rapproche ceux qui étaient loin. Hashem Ishmor Virachem, celui qui fait rentrer quelqu'un qui fait de la vodazara, Akum, Betor Beto, Mishamesh Alav, et qui le sert, et qui lui donne des choses, Gorem Galout Lebanav peut provoquer la galoute pour ses enfants. Fait rentrer quelqu'un qui est pratiquant d'Avodazara, un culte étranger, c'est là. Alors sache que tu provoques que tes enfants sortent en galoute à cause de ça. Si Chaz Veshalom, nous manquons de donner de la tzedaka, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu met dans la tête des dirigeants de prendre leur argent et de le donner à l'État. Ça veut dire que quand tu payes trop d'impôts, c'est qu'apparemment tu ne fais pas assez de chesed. C'est vraiment parce que l'État le sait, il a accepté cette règle, puisque quand tu fais un don, tu prends un serfa qui est déductible d'impôts. Le jeu est joué même au niveau social et économique. Intéressant. Celui qui veut, dans ce monde, que sa prière monte, quand il met de la tzedaka, vous savez qu'avant chaque prière, on doit mettre de la tzedaka dans la boîte. Ne mets jamais, dit Rabbi Nachman, avec une main la tzedaka. Tu prends tes deux mains et tu mets la tzedaka avec les deux mains. Chesed, vegerura, bonté et rigueur ensemble, pour qu'il y ait Rahmanout de Dieu, pitié d'Hachem, de faire entendre ta prière dans le ciel. Et de l'autre côté, par le biais de la justice, car la tzedaka est un ascenseur qui fait monter les prières jusqu'en haut. Quand tu donnes à quelqu'un aussi, quand on donne à quelqu'un aussi. Ken, Avec deux mains, un billet, on deux. Si tu peux, pourquoi pas? Elias. Katupo, iten l'itzdaka, iten. Il y a aussi un remez qui est fait, une allusion qui est faite par rapport à ça qui est très intéressante. Quand tu vois quelqu'un que tu aimes vraiment très fort, par rapport à une personne que tu aimes bien, quand tu aimes bien, combien tu lui tends de main? T'aimes bien? Une. Shalom, ça va? J'ai dit quand tu aimes bien. J'ai pas dit. C'est bien ce que je dis. Et quand tu aimes vraiment une personne, tu es content de le voir, deux mains. Alors il y a aussi un remède qui est fait. Quand tu donnes de la tzedaka, en général, tu donnes d'une main. Des fois, tu donnes même avec deux doigts. Des fois, tu n'as même pas envie de lui donner. Aval, quand tu vois quelqu'un que tu aimes vraiment, comment tu fais? Je sais pas, bonjour, comment ça va? Même quand tu lui serres la main, tu mets tes deux mains pour bien lui montrer Ani Oevotra. Le fait de donner de la tzedaka avec ses deux mains, c'est de montrer que cette mitzvah-là, mamash chaviva alenu. On embrasse, on serre avec ses deux mains. De la même façon, il y a une allusion qui est faite ici. Ce n'est pas la réponse de Rabbi Nachman, Tachles. Le fait de donner avec les deux mains, mar'e chiba yetera. Ça démontre de l'amour en plus. C'est ça. Mi sholer bishvil sedakot ou meshaker chama min haolam. Celui qui va pour donner de la tzedaka purifie le soleil. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire ici. J'avance. Le gam zoché le emet, il aura le mérite de connaître les vérités. Celui qui donne de la tzedaka. Allez tzedaka yelecha banim veye shalom benehem. Celui qui fait beaucoup de tzedaka aura le mérite d'avoir ses enfants. Par ce mérite-là, Dieu fera en sorte que ses enfants ne se disputent pas les uns les autres. Mazé Omer, quelle est la solution si vos enfants ne se parlent pas? Rabbi Nachman dit pas chou, donne de la tzedaka. Allez des tzedaka yelecha banim veye shalom benehem. Ils auront le shalom entre eux. Donc qu'est-ce qui t'a manqué? Vous voyez que quelque part, tout est justice chez Dieu. Un père qui a ses enfants qui ne se parlent pas, Akadosh est en train de lui dire, tu ne donnes pas assez de tzedaka. Donne tzedaka. C'est fait. C'est lui qui veut voir ses affaires fructifier, iten tzedaka. Allez tzedaka, perot matzmihin, les fruits grandissent en Israël, les fruits de tes labeurs grandissent en Israël. Tu veux, comme on dit, voir ton champ plein de blé, c'est une... Vous avez compris? Du blé, tu vois ton plan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut labourer, il faut enterrer la graine, il
faut recouvrir cette graine. Après, il faut arroser. Après, il faut revenir. Il faut, comment dire, Non, couper là. Je sais pas comment. couper, ensuite, faucher, ainsi de suite. Hein? J'ai bien aimé parce qu'on parle de tzedaka et puis il dit qu'il faut faucher. Il est fauché le mec. Allez, tzedaka, mekarev haïchoua. Celui qui veut approcher la Géoula, ne suffira pas simplement de monter en Eretz Israël. Et c'est pour cela que, pourquoi c'est si difficile de vivre. Pas qu'en Israël, hein. En France, ils retiraient les aides sociales. Ils seront tous là. Ils seraient tous là. Il faut remettre aussi un petit peu les choses dans leur contexte. En France, c'est plus facile. Oui, c'est normal. Tout est sur un plateau. Aval Kilkaron. Kilkaron. Celui qui veut rapprocher la Géoula, et c'est pour cela qu'il y a tellement de gens en difficulté. Pourquoi Dieu nous met en difficulté? Dieu, t'en as pas marre après 2000 ans de galoute? Réponse, mais t'as pas compris que le fait de donner à l'autre, de soutenir les uns et les autres, de nous soutenir... Mais Karev est à Géoula. Ça rapporte la Yeshua. Comment dire? La Géoula, la rédemption, je déteste le français en traduction parce que ça fait très curé, mais ça devient, la rédemption dépendra de la Netila. Pourquoi? Tu donnes de ton sang, tu donnes de ton travail, de ton labeur. Je veux dire, plus que toi tu donnes pour donner le sourire à l'autre, moi aussi je te donnerai. Moi aussi je te donnerai de quoi sourire. C'est la Géoula. Il dit, sache une chose, dans le ciel, quand tu es mis à l'épreuve, la première chose, dit Rabbi Nachman, qui se lève pour te défendre dans le ciel, la première chose, ce sont les anges de la tzedaka que tu as fait dans l'année. Dès que tu as des problèmes financiers, les premiers à intervenir, et ça c'est un moussar escal pour nous, c'est ce que je fais très souvent d'ailleurs. Quand j'entends que quelqu'un qui aide le kollel est en difficulté, quand je prie pour lui, j'ai Ribono Shalom, avec la tzedaka qu'il a fait, la volonté de vouloir faire Yiratson, que par ce mérite-là, tu relèves son mazal. Et tôt ou tard, tu entends une bonne réponse. J'ai quelqu'un qui avait aidé le kollel il y a quelques bonnes années. Il vivait ici à Ashdod. Il a eu des difficultés par la suite. Une fois, il m'a dit, tu peux prier pour moi? Je fais daï. La première des choses que j'ai fait, c'est de prier pour lui. Après 2 mois, il est venu donner, on le sait, plusieurs années malheureusement, on peut bien que ce soit maintenant, il est venu donner un très gros chèque à la Hamouta qui a permis de pouvoir régler 2 mois de suite le kollel. 2 mois de suite. Il a payé pour 2 mois le kollel. Makara, il m'a dit, grâce à Dieu, j'ai fait une très très bonne affaire. En un jour, Vena Afoku. Comment Dieu il fait les choses. Il te fait passer de rien à tout. Il peut te faire passer de tout à super tout. Par le biais de donner la tzedaka, même le gouvernement sera en paix avec toi. Parce que tu aides les gens. Vous savez quel est le salaire de celui qui donne beaucoup de tzedaka? Il lui met de la grâce sur le visage. Pas de la graisse, de la grâce. La reine. Quand on rencontre, il dit que même le gouvernement en général, Altid Vada la rachout. Le gouvernement, et moi qui suis un peu dans la politique, je peux vous affirmer une chose, et c'est pareil dans le monde entier. La politique, c'est que quand j'ai besoin de toi. On ne donne rien gratuit dans la politique. Depuis que je suis rentré malgré moi dedans, je suis à l'intérieur. C'est un jour on pose la question, c'est quoi de la politique? C'est j'ai besoin de toi, je t'appelle, t'es mon meilleur ami. Ça y est, j'ai plus besoin de toi, goodbye. C'est ça la politique. Et c'est marqué noir sur blanc où? Dans ma Sechet Avot. Altid Vada la rachout. Ne te fais pas connaître au niveau du gouvernement. Pourquoi? Parce que le jour où ils auront besoin de toi, ils iront dans le sens du poil. Et dès qu'ils n'ont pas besoin de toi, ils vont. Il n'y a plus de poil. Alédet Tzedaka lo ishma Adam Hamas Veshod Vashever. Celui qui donnera beaucoup de tzedaka, dit Rabbi Nachman, ne connaîtra pas le Hamas, Le Hamas, le vol, la violence. je connais le Veshod Vashever. Il ne sera pas cambriolé. Et tout ça, c'est des réponses à toutes nos questions. Quelqu'un qui se fait cambrioler. Pourquoi Dieu, tu m'as fait ça? Réponse de Rabbi Nachman, tu n'as pas assez donné de tzedaka. Donc on est venu servir. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait perdre dans le vol ce que... Alors qu'est-ce qu'on fait en général? Regardez comment c'est moral et je finirai avec ça parce qu'il est l'heure. Regardez comme c'est extraordinaire. Franchement. Vous me dites comment Dieu a de l'humour ou pas. Béhémet, écoutez bien. Quelqu'un s'est fait cambrioler sa maison. Ils lui ont tout pris. Qui il appelle? La police. La police, on est bien d'accord. Après, il fait un devoir de tout ce qu'il avait. Il prend conscience de tout ce qu'il avait. Après, il fait intervenir qui? L'assurance. L'assurance. Ouais. Et l'assurance le rembourse. C'est exactement ça de la tzedaka. Quand tu mets de la tzedaka, tu payes ton assurance. Et ton assurance va t'éviter d'être volé. Donc, tu n'auras pas besoin d'appeler l'assurance.
La meilleure assurance, c'est la tzedaka. Quand tu payes de la tzedaka, tu soutiens la Torah. J'aimerais vous lire quelque chose que m'a fait lire mon frère hier, frère Samy, que Dieu le bénisse. Amen. Qu'il a fait d'ailleurs lire à mon rab, qui était aussi étonné que... Il a trouvé un... Juste un instant. Soyez patients, s'il vous plaît. Là, ce que je vais vous lire est assez choquant. Chaninu, Beko Elet, ceux qui veulent entendre. Kohelet Rabba, chapitre Zayin, Gam Avrechim Tishmu, Meshekatouf Po, Zechidush Gadol. Bekohelet Rabba, Zayin, Pasuk Yutret, verset Yutret. À propos du verset, Katit Lama Or, le Meshekatouf. Lama Adam Velimed, Lamad Adam Velimed. Un avrech, Shelomed Torah, Vemelamed Torah. Donc qui apprend la Torah, une personne qui va étudier la Torah et qui enseigne la Torah. Shamar ve'asa, Shomer mitzvot kedat Moshe ve'Israël. Velo irzik be'atzmo Torah, et que lui-même, il ne soutient pas la Torah. Ça veut dire que vous avez une personne qui va étudier la Torah et qui étudie la Torah. Aval, il n'est pas venu, contrairement à toutes ces personnes qui osent faire des vidéos en disant on n'a pas à soutenir l'Avrechim, regardez bien ce que disent les Chachamim ici. Areu bichlal arur, c'est un homme maudit. Asher lo yakim et divra Torah azot. Kohelet Rabba. La'asot otam. Rahamana litzlan. Il rapporte ici les références. Celui qui étudie la Torah, l'omet Torah. Vemekayem et kol ma she'oseh. Velo marzik belomda Torah hu be'atzmo. Il ne vient pas soutenir la Torah, ceux qui étudient la Torah, qui disent ve'isachar. Il n'est pas béni de Dieu, mais il est appelé maudit est cet homme qui n'a pas fait lever cette Torah-là. Mina pasuk. Etzraim hila mahazekim ba. Mazena mahazik. Tarzik lomde Torah. Soutient ceux qui étudient la Torah. Il m'a envoyé ici les références. Kohelet Rabba, c'est marqué noir sur blanc ici. Et il y a d'autres références à cela. De rappeler Plaim. L'homme aspik l'ilmot Torah. L'homme aspik l'elamet Torah. Ma sita kedeshil medu Torah. Qu'est-ce que tu as fait que pour les autres, eux aussi puissent aller étudier la Torah? Qu'est-ce que tu as fait pour soutenir un loyer, pour que là-bas il y ait de la Torah? Vous ne vous rendez pas compte du sachar extraordinaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que cet homme-là qui a étudié la Torah, qui a pratiqué la Torah, qui a enseigné la Torah, parce qu'il y a plus que ça au monde, mais qui n'a pas soutenu la Torah, n'a rien fait. Combien il est important de soutenir la Torah, surtout quand on vous offre des shiurim ici, Baruch Hashem, pour 120 €, ceux qui veulent le faire, ça va soutenir la Torah, et bien entendu, comme c'est marqué dans la paracha de Kitissa, on ne te demande pas de rajouter, on ne te demande pas d'enlever, donne de la qualité. Quand tu n'as pas les moyens, eh bien, donne ton cœur à la pratique de la Torah. Et si tu n'as pas de quoi donner de l'argent à un avrer, alors donne-lui un sourire, dit Rabbi Nachman. Un sourire, c'est une très grande tzedaka. De voir quelqu'un qui étudie la Torah, ah voilà, ceux-là qui étudient la Torah, là, voilà ceux-là. Mais d'abrim à l'omde à Torah, Hashem ishmor verachem. Oy la em beyom adin. Si je vous lis quelque chose exprès, Bekol Ram, Lama, comment on se doit tous de se mobiliser pour qu'il y ait de la Torah partout, parce que c'est ça le dôme de faire de notre sainte Torah et du peuple d'Israël. Si aujourd'hui nous avons traversé toutes ces générations, ça est grâce à une potion magique qui s'appelle l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, et ceux qui ont le mérite de soutenir cette Torah. Chez Neymar, Ismach zevulun betzetecha veisachar beoalecha. Le premier qui est béni dans la Torah, c'est qui? Paracha de Vezot Aberacha. Ismach zevulun. Heureux est ton sort zevulun, qui a soutenu la Torah. Et bien entendu, toi qui as étudié la Torah dans les tentes. Kol Tuv, Bechag Sameach ce soir en Tachanunim, puisque c'est Purim Katan. Les travaux. Il y a un livre qui est tombé.